Bienvenue dans cette émission de l'agenda de la semaine. J'ose croire que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. C'est la réserve de l'Éternel, fille du messager fidèle. Alors, nous poursuivons notre enseignement sur le pouvoir de l'engagement. Et dans la vidéo précédente, nous avons eu à comprendre quelle était la deuxième dimension de l'engagement. Par là, nous avons vu que la deuxième dimension de l'engagement est l'engagement professionnel. Et nous avons compris que l'engagement professionnel, c'est un engagement lié avec ce que nous faisons, que ce soit le travail, que ce soit nos activités. C'est ça l'engagement professionnel. Alors, pour ce culte de mercredi, Dieu a fait grâce. On a encore été fortement bénis, toujours dans ce message, toujours dans l'engagement professionnel. Alors, nous avons ajouté un élément très important et capital que je vais partager avec vous ce soir. À l'entrée de Dieu, le messager fidèle nous a fait comprendre que le projet que Dieu a pour nous, les enfants de Dieu, c'est que nous soyons prospères à tous égards. Mais il y a des gens de foi qui travaillent mais qui ne sont pas prospères. Des fois, c'est dû au manque d'engagement. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas maîtres de leur travail. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas maîtres de leur argent. C'est dû à quoi tout ça? C'est le manque de l'engagement. Alors c'est par là que nous avons pris un verset biblique que je vais partager avec vous ce soir. Ce verset est dans le livre de Proverbes 18, le verset 9. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Je vais répéter pour la bonne compréhension. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Par là, qu'est-ce que nous comprenons? En d'autres termes, on peut dire que celui qui ne s'engage pas dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Mon bien-aimé, rien ne se fait dans la vie sans engagement. Tu veux prospérer dans tes activités, engage-toi. Tu veux prospérer dans ton travail, engage-toi. Et vous savez, le messager fidèle a dit quelque chose. Il y a un autre problème aussi. Il y a des gens de foi qui sont engagés, mais qui échouent. Et on se pose la question, ma soeur, tu parles de l'engagement, mais moi je me suis engagée dans mon travail. Moi je fais des sacrifices dans mon travail. Ce soir, je viens te poser une question. Oui, tu es engagé dans ton travail. As-tu associé Dieu avec ce que tu fais? As-tu associé Dieu dans ton travail, dans tes activités, dans ton projet? As-tu associé Dieu? Tu sais, mon bien-aimé, tu peux être engagé, mais si tu n'as pas Dieu dans ce que tu fais, tu ne pourras jamais prospérer. Si tu n'as pas Dieu dans ce que tu fais, tu n'iras pas loin. Tu ne vas pas réussir dans tes activités sans Dieu. Alors ce soir, je viens te dire, associe Dieu dans ton travail. C'est bien d'être engagé, mais n'oublie pas d'associer Dieu. C'est bien d'avoir un travail, d'être engagé à son travail, d'être fidèle à son travail. Mais associe Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Pour que Dieu agisse dans tes projets, pour que Dieu agisse dans ton travail, premièrement, tu dois le recommander ton sort. Tu dois le recommander tes activités. Toi qui fais les activités, tu es engagé. Ok. Mais recommande tes activités là à Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Vous savez, plus loin, il dit encore que faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Nous avons des activités, oui, mais nous devons faire de l'Éternel nos délices. Et par là, nous avons compris que Dieu a mis en nous des trésors. C'est une chose que nous ignorons. C'est une chose que nous ne savons pas. On se lance dans des activités, on se lance dans des trucs, mais on ne sait pas que nous avons des trésors en nous que Dieu a mis. Par la grâce de Dieu, le messager fidèle a ouvert ce point-là. Nous avons des trésors en nous, mon bien-aimé, que nous avons tendance à ignorer. Dieu a donné aux chrétiens, Dieu a donné à l'humanité des trésors que je vais énumérer avec vous ce soir. Alors restez branchés. Vous savez, ces trésors-là aussi ne sont pas des trésors physiques. Parce que vous allez dire que Dieu a mis en nous des trésors, mais moi, je n'ai pas l'argent.
Non, ces trésors ne sont pas des trésors physiques, mais ce sont des trésors spirituels. Par là, le messager fidèle nous a fait comprendre que la bénédiction, elle est premièrement spirituelle. Il y a des gens de foi que nous critiquons, que nous voyons de face comme ça. Certes, ils n'ont rien, mais nous ne savons pas ce qui est en eux spirituellement. C'est par là que l'apôtre Paul dit que certes, vous nous prenez pour des gens pauvres, mais dans notre pauvreté, nous enrichissons plusieurs. Vous savez, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment Démas a abandonné Paul. Pourquoi Démas a abandonné Paul? Parce que Paul, physiquement, il n'avait rien. Démas a vu le côté physique, mais il n'a pas vu le côté spirituel. Il n'a pas vu les trésors qui étaient en Paul. Mais Paul, en lui, il avait des trésors. Certes, physiquement, ça ne se manifestait pas, mais spirituellement, il en avait. C'est même le cas de certains hommes de Dieu. Nous voyons des hommes de Dieu, de fois, ils ne roulent pas en carrosse, ils n'ont pas une grande église. Mais nous sommes les premiers à les critiquer. Nous sommes les premiers à les appeler des aventuriers. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de ce qu'ils sont. Paul il dit que dans notre pauvreté, nous enrichissons plusieurs. C'est pareil pour les hommes de Dieu. Tu vois un homme de Dieu de foi, il ne s'habille pas chic. Mais tu ne connais pas ce que Dieu a placé en lui, mon bien-aimé. Alors c'est par là que je vais énumérer quelques trésors avec vous pour gagner le temps, parce que ici c'est le temps. Nous avons vu le premier trésor que Dieu a donné à l'humanité, c'est sa présence. Vous savez, la présence de Dieu est un trésor inestimable. Avoir Dieu dans sa vie, c'est très important. Je ne pourrai pas développer cela, peut-être dans la prochaine vidéo. Et le deuxième trésor que Dieu a donné, c'est sa parole. La parole de Dieu. Waouh! Quand le messager fidèle parlait de ça, j'ai ressenti quelque chose en moi. J'ai dit, mais comment ça nous ignorons ces choses? Mais par la grâce de Dieu, toi mon frère qui m'écoute, aujourd'hui nous connaissons que nous avons des trésors. La parole de Dieu est un trésor qu'il nous a donné. Et le troisième trésor, c'est sa grâce. Comme mon père le dit toujours, dormir c'est humain, mais se réveiller c'est une grâce. Ça n'émane pas de nous. C'est un trésor que Dieu a mis en nous. C'est un trésor que Dieu nous a donné. Et le quatrième trésor, c'est la richesse spirituelle. Comme je venais de le dire, les trésors, ce sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Beaucoup d'entre nous, nous sommes riches spirituellement, mais nous ne connaissons pas que nous sommes riches. Nous ignorons cette particularité en nous. Et le cinquième trésor, c'est l'amour de Dieu. Et le sixième, c'est la paix et la joie. Septième trésor, c'est la rédemption. Par faute de temps, je ne pourrai pas développer tous ces trésors-là avec vous. Mais mon bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ce soir. Tu sais, si tu as tous ces trésors-là en toi, tous ces trésors, ce sont des choses que Dieu nous a données, nous, ses enfants. Alors, nous ne pouvons pas rester stériles. Nous ne pouvons pas rester stagnés sur place dans nos activités, non. Mais nous devons prospérer parce que nous avons tout ça en nous. Alors toi qui es engagé, ne t'arrête pas seulement à t'engager. Engage-toi, en même temps, associe Dieu. Fais de Dieu ton partenaire d'affaires. Dans tout ce que tu fais, associe Dieu. Vous savez, si tu fais de Dieu ton partenaire d'affaires, tu ne peux jamais échouer. En bateau. Mais Dieu, c'est le partenaire le plus fidèle. Il ne peut jamais te mentir. Il ne peut jamais t'emmener en bateau. Non. Mais Dieu, c'est ce genre de partenaire, quand il entre dans ta vie, tu es prospère dans tout. Quand tu le mets dans tes affaires, dans tes activités, maman, papa, tu iras toujours de gloire en gloire. Vous savez, il y a une chose que le Père a tendance à répéter, et c'est ce qu'il a même dit, que j'aime beaucoup. Il dit qu'il n'a jamais vu un envoyé de Dieu faillir à sa mission. Pourquoi les gens que Dieu appelle, ils ne faillissent pas? Parce que ces gens-là, ils comprennent que, certes, Dieu m'a appelé,
Mais je ne dois pas laisser Dieu loin de moi. Je dois faire de lui mon partenaire. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il connaît les défauts de la personne. Quand il appelle quelqu'un, il connaît quelles sont les failles de la personne. Mais il ne voit pas ses failles. Quand tu fais de lui ton partenaire, il ne voit pas tes failles. Alors engage-toi. Fais de Dieu ton partenaire et tu réussiras dans toutes tes activités. Je n'ai jamais, la Bible nous montre déjà qu'on n'a jamais vu un homme de Dieu appelé par Dieu, un homme qui a fait de Dieu son partenaire et faillir dans sa mission. Non. Toutes ces personnes-là ont toujours prospéré. Alors mon bien-aimé, ce soir, ce que j'avais à te dire, c'est d'engager Dieu dans tout ce que tu fais. Vous savez, le messager fidèle, il a parlé d'une chose. Il a ajouté un élément très important que je vais partager avec vous dans la prochaine vidéo, qui sont les dons que Dieu nous a mis en nous, les dons que Dieu a envoyés pour nous, ses enfants. Alors par faute de temps aujourd'hui, je ne pourrai pas parler de ça. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. Pour ceux qui veulent aussi avoir l'intégralité de notre culte, vous pouvez toujours rester branchés sur la page. Les cultes aussi sont sur notre page Facebook, l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Alors restez branchés pour notre prochaine vidéo. Nous allons parler des dons que Dieu a envoyés pour nous, ses enfants. Et pour vous aussi qui voulez participer à nos moments de culte, nous sommes dans la 64 rue Mana, au Dalet de Bouetambongo. Pour ceux qui vont descendre au Goudron, vous pouvez descendre à l'arrêt Mère Ange et prolonger vers les Dalettes de Bouetambongo. Alors soyez tous bénis. Que le Dieu de mon Père vous accorde l'esprit de l'engagement. Que le Dieu de mon Père vous accorde un cœur pour l'associer dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous aide à prospérer dans toutes vos activités, dans votre travail. Soyez bénis et merci.